Alors maintenant, on va voir comment on peut exporter ce film en fait, hein. Comment on fait le rendu final, on va dire, comment on enregistre les frames, comment on utilise ce qu'on appelle le recorder, le recorder. Donc maintenant qu'on a créé notre timeline, ok, notre cinématique, voilà, et ben on va vouloir l'enregistrer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on importe de base un composant. Je suis pas sûr qu'il soit intégré au projet de base. Non, il y est pas, je crois pas. Général. Ah si, il y est. Recorder. Parfait. Parfait. Donc voilà. Donc on va dans Window, on va dans Général, on va dans Recorder et Recorder Window. Voilà. Donc c'est là que ça se passe. Alors dans le Recorder, on va créer un nouveau Recorder ici. Donc on choisit ce qu'on veut enregistrer. Si c'est un clip d'animation, Movie, c'est un fichier vidéo. Image séquence, une séquence d'images. AOV, c'est si on veut sortir des passes de rendu spécifiques. Réflexion, ombre, GI, etc. Pour du compositing, la passe de Z, etc. Audio, si on veut sortir l'audio. FBX, c'est alambic. Je m'en suis jamais servi, mais tiens, on peut sortir des FBX et un clip alambic. Ok. Les plus utilisés, donc ça va être pour nous le movie et l'image séquence. C'est-à-dire que pour les prévises de rendu, on va avoir tendance à sortir directement un fichier vidéo. On va pas s'embêter à le ressortir depuis Premiere, After, etc. À partir d'une séquence d'images, on a juste besoin de sortir un fichier vidéo depuis Unity. Donc là, on utilise par exemple voilà, le movie. Ça, vous pouvez le renommer. Hein. Oh merde, je l'ai dupliqué, c'était pas mon but. Je peux le renommer. Si, voilà, ça peut être par exemple, j'appelle ça preview, preview d'animation, preview tout court. Voilà. Ok. Et puis je vais définir là-haut ce que je veux enregistrer. Si c'est juste une frame, si je veux sortir une image fixe, hein, ce qui peut être possible. Si je veux sortir un intervalle de frame ou un intervalle en secondes. D'accord. Donc, alors ça peut être intéressant de mettre un intervalle de frame si vous savez précisément que par exemple la fin de votre animation c'est ici et que je me mets en mode frame, je sais que c'est à la frame 1563. Vous voyez, donc je peux dire que la fin de mon enregistrement, ce sera bien 1563. Et je vérifie bien que je suis en 30 fps, hein, sinon il va y avoir un décalage entre votre timeline et ce qu'il enregistre. Ma timeline est bien en 30 fps, framerate, vous voyez, 30 fps. Donc mon enregistrement doit se faire aussi en 30 fps. Ok. Donc de 0 à 1563. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez rendre, en l'occurrence la game view, c'est-à-dire que quand je fais play, ce qui va jouer, c'est la timeline qui est active. Et donc, c'est la game view en fait ici. Donc là, je vais enregistrer la game view. D'accord. Là, je peux choisir le format, la résolution de rendu. D'accord. Ça peut aller plus haut que la 4K, ça peut être du custom. Je vais rester par exemple sur du Full HD. Voilà, Full HD, 16:9. Est-ce que j'inclus l'audio ou pas? En général, non. Je gère rarement l'audio directement dans Unity. On va laisser tel quel. L'accumulation, tiens, on peut le régler séparément. Je ne savais pas ça. L'accumulation, c'est ce qui va essayer de lisser de façon temporelle tous les effets de noise un peu. D'accord. Pour l'instant, je vais le désactiver. On choisit le format de sortie. H264, MP4. Il n'y en a pas des masses, mais le but, c'est de faire des prévises. Hein. Quand on fait un rendu final, on sort une séquence d'images. Donc pour une prévise, le H264, c'est très bien. Il y a 3 presets de qualité. Là, pour le chemin de sortie, attention. Je vous conseille de ne pas vous mettre en mode project. Ça veut dire qu'il va enregistrer la vidéo dans le projet Unity. Ce qui peut être embêtant. On a envie de le sortir du projet Unity, cette preview, de la sortir. Mettez-vous toujours en mode absolu. Ça vous permet de pointer spécifiquement une sortie sur votre disque dur, en local. Ok. Donc là, moi, je vais me mettre dans mon dossier de travail. Je vais me créer un dossier rendu Unity. Voilà, et je vais enregistrer ma preview ici. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, je peux faire choisir le nom de mon fichier, qui peut s'appeler démo HDRP par exemple. Et ici, je laisse un token. Le token, qui s'appelle des wildcards, c'est des tokens dans Cinema 4D ou dans d'autres softs. C'est juste un champ dynamique qui permet de renommer automatiquement l'élément à chaque fois que vous allez faire un rendu. Et là, c'est intéressant parce que si vous laissez le token take, ça veut dire que
ici, là, le numéro de la take, c'est la numéro 1. Si je fais un rendu, il va m'enregistrer mon fichier en l'appelant underscore 1. Et automatiquement, Unity va incrémenter ici. Il va dire, ok, la prochaine fois que tu fais un rendu, ce sera numéro 2. Et ben, j'aurai juste qu'à faire un rendu, et il va me renommer mon prochain enregistrement en underscore 2. Etc., etc. Mon troisième, ce sera underscore 3, underscore 4, etc. Sans que j'ai à changer moi-même le nom. Donc c'est assez pratique. C'est comme dans Cinema 4D, je vous encourage à utiliser les tokens, les tags, les tokens. Ça vous évite de renommer à la main à chaque fois le fichier. Même si vous faites de nombreux rendus de PNG, par exemple, pour des icônes, ah, c'est vachement pratique. Donc là, c'est ma prise numéro 1. Je vais le remettre à 1. Et bien, maintenant que j'ai réglé ça, j'ai plus qu'à faire un rendu. Alors, je vais remettre juste ma game view ici en écran principal. Et puis, il n'y a plus qu'à faire Start Recording. Normalement, il va enregistrer de 0 à 1563 et à la fin, il va sortir du mode Play. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à Start Recording. C'est parti. Il va lire la timeline du début à la fin et faire un fichier vidéo. Donc, là, on est en mode Play, donc il devrait y avoir du motion blur. Donc vous voyez, tant qu'on est dans des résolutions assez basses, c'est quasiment temps réel. Surtout quand on enregistre un fichier vidéo. Quand on va enregistrer une séquence d'images, là ce sera beaucoup plus long parce que le temps d'enregistrement des frames sera plus long que le temps de lecture en fait de la vidéo. Et notamment si on va enregistrer en 4K, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Donc maintenant, je dois avoir dans mon dossier de sortie, là où j'ai défini ma sortie, dans rendu Unity, un fichier vidéo. Voilà. Un fichier vidéo en Full HD. Voilà, idéal pour les previews. Parfait. Ok. Donc ça, c'est pour les previews.